Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Rubin, je suis avocat international et journaliste de solutions, ancien diplômé de Sciences Po et de Dauphine. Je voudrais parler aujourd'hui de la situation en Ukraine et des tensions qu'il existe entre la Russie, l'Europe, l'Union européenne et les États-Unis. Une grande partie des développements seront appuyés en quelque sorte sur les analyses de l'Institut Montaigne, mais nous allons essayer de poursuivre ces analyses pour proposer une solution qui est une solution diplomatique dans un premier temps, mais peut-être aussi également une solution au niveau de la civilisation. La situation est connue. La tension qu'il existe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Fédération de Russie a été analysée comme trouvant sa source dans des causes, disons, immédiates, des causes externes qui sont des causes diplomatiques et géopolitiques, et des causes qui sont plus fondamentales, ce sont des causes, dirons, au niveau de la civilisation. Nous allons expliquer. Aujourd'hui, il y a, d'après les analyses, une sorte de conflit entre l'Ukraine et la Russie qui dépasse le conflit classique. C'est un conflit identitaire en quelque sorte. C'est-à-dire que probablement, et les choses sont connues, le président Poutine a grandi comme un étudiant en droit, il a été diplômé, le professeur qui l'a formé a été ensuite nommé à la mairie de Pétersbourg en tant que maire de Pétersbourg, et Poutine a été appelé à l'aider, et par la suite, dans la mesure où il était très, très efficace, il a gravi tous les échelons de la hiérarchie politique, et il est probable que au niveau de Poutine, il y a une sorte peut-être pas de traumatisme, c'est un mot qui est un petit peu fort, mais il y a une inquiétude quant au sort de la Fédération de la Russie, dans la mesure où il a vécu de manière très concrète le démantèlement de l'Empire soviétique en quelque sorte, dans la mesure également où son mentor était le principal artisan de la perestroïka, le principal artisan de ce démantèlement. Et Poutine est probablement un homme qui est très, très ordonné, probablement qui a également une sorte de fierté, une fierté nationale, mais en tant que dirigeant, il ne voudrait pas que la Russie disparaisse de l'histoire comme certains empires, et il cherche à assurer la pérennité à la fois politique et économique de la Russie. Maintenant, probablement, il cherche une des sources de sa réflexion et l'histoire. Il regarde dans le passé de la Russie quels sont les éléments de stabilité qui existaient, qui pourraient être reproduits aujourd'hui et dupliqués en quelque sorte. Et en particulier, d'après les analyses de l'Institut Montaigne, il attribue à la période de 200 ou 300 ans, il y a environ 1000 ans de prospérité, de stabilité politique et économique de la Russie, l'essentiel en quelque sorte, l'essentiel de ses efforts, l'essentiel de sa réflexion. En ce sens que il constate qu'à l'époque, il y avait donc la Russie blanche et l'Ukraine. Le centre spirituel de ce petit empire était l'Ukraine. Et il cherche probablement à reproduire aujourd'hui ce modèle. Et c'est ce qu'il met en porte-à-faux vis-à-vis de l'Ukraine. C'est-à-dire que, d'un point de vue un peu externe, il attribue à l'Ukraine le démantèlement de l'Empire soviétique, dans la mesure où l'Ukraine est le premier pays qui a déclaré son indépendance et qui a par la suite été imité par les autres régions, les autres républiques. Et donc, il a l'impression que l'Ukraine est la clé diplomatique et géopolitique de la stabilité de la Russie. Ça, c'est un premier élément. Et donc, il a l'impression que s'il veut assurer la stabilité de la Russie, alors il doit contrôler l'Ukraine.
Ça, c'est d'un point de vue, disons, diplomatique, géopolitique, éventuellement militaire, mais d'un point de vue plus interne, plus fondamental, plus profond, et cela figure également dans les analyses de l'Institut Montaigne, il y a une question identitaire, une question de spirituel. Il sait qu'à l'époque, il y a 1000 ans, le centre spirituel de cet empire était en Ukraine. Et donc il ne veut pas quitter, il a besoin de la spiritualité de l'Ukraine parce qu'il attribue à la spiritualité l'essentiel de la stabilité politique et de la réussite économique. En soi, c'est un phénomène qui est très intéressant parce que nous allons parler de manière très nuancée et très diplomatique, mais il s'agit d'un changement de paradigme. C'est-à-dire que nous partons d'une situation de contrôle, une situation de surveillance, une situation où l'homme est prépondérant, vers une conception qui accorde au spirituel une place prépondérante, une place importante. C'est un phénomène qui est très intéressant. Et on peut donner des preuves. Par exemple, dans un rapport qui a été publié il y a plus de 6 mois d'un conseil en matière de sécurité, dans ce rapport étaient indiquées des valeurs qui sont des valeurs en fait spirituelles. Par exemple, l'importance du collectif et non pas de l'égoïsme individuel. C'est-à-dire que très souvent, nous voulons une réussite personnelle et nous oublions que notre communauté, notre société, notre pays doit également réussir et nous devons contribuer à cette réussite. C'est-à-dire que notre vision parfois est un peu restreinte. Et donc, dans ce document, il y avait marqué qu'il faut accorder une priorité au collectif. Il faut également mettre en avant la valeur de dignité humaine, respecter les autres personnes. Il y avait l'importance également de la famille était soulignée. C'est-à-dire qu'il faut, c'est clair, parfois nous souhaitons une réussite sociale, nous souhaitons briller, mais il est important d'avoir des relations conjugales harmonieuses, tranquilles, dans la sérénité, dans la joie. Il est important de bien éduquer ses enfants. La présence d'un mari à la maison est importante, non pas seulement d'un point de vue technique, pour assurer certaines tâches, mais également pour assurer une sorte de développement culturel, intellectuel, et nous le verrons peut-être spirituel de la famille. Donc cette valeur également est mise en avant. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces valeurs en fait sont communes également aux sociétés occidentales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons l'impression, parce que nous voyons le négatif, nous voyons les différences, ce qui fait partie de la nature humaine. Nous cherchons, nous ne voyons pas les points communs, nous ne voyons pas le dénominateur commun, mais toutes ces valeurs qui ont été indiquées dans un document qui est un document de sécurité, ce sont des valeurs intellectuelles, spirituelles, de civilisation qui sont communes à la société occidentale et à la société de Russie. Il n'y a pas ici de différence au niveau de la civilisation et il faudrait peut-être approfondir ce dialogue. C'est un dialogue qui est plus profond. Il y a déjà des éléments, par exemple aujourd'hui, avec la présidence française de l'Union européenne, on recherche à contacter les intellectuels, à avoir un discours sur l'identité. On regarde également l'histoire. C'est extrêmement intéressant, dans la mesure où l'identité est en fait la clé de la réussite d'une personne, la notion d'appartenance. Lorsqu'une personne sait quelles sont ses valeurs, à quel groupe elle appartient, alors elle a une trajectoire de vie, elle ne va pas selon les modes, elle n'est pas tentée d'aller à droite ou à gauche suivant des modes intellectuels, mais elle a une trajectoire parce qu'elle a un socle de valeurs, un socle identitaire qui est solide, qui est profond. Et donc nous voyons qu'à 80% des valeurs sont communes, sont entre les sociétés occidentales et la société russe. Maintenant, il y a également une valeur qui est mentionnée dans ce rapport qui dit que le spirituel est prépondérant par rapport au matériel. Le spirituel est plus important que le matériel. Nous allons essayer d'analyser cet élément de manière rapide. Le matériel, c'est de dire, pour être heureux, je veux une nouvelle voiture, je veux une nouvelle maison. C'est clair que j'ai besoin pour réussir d'une maison, mais je n'ai pas besoin de changer de voiture tous les ans, je n'ai pas besoin de changer de maison tous les 3 ans. C'est-à-dire que le fait de changer de ma maison ne va pas me rendre plus heureux. Je peux avoir le même domicile, le même appartement, le même pavillon pendant 10 ans et je serai également heureux.
Qu'est-ce que c'est que le spirituel? Le spirituel, dans un premier temps, ce sont des sentiments. Le sentiment de joie, le sentiment de réconfort, de quiétude, le sentiment de la volonté d'avancer rapidement, d'aider l'autre, de respecter la dignité humaine, ce sont des valeurs spirituelles. Ce ne sont pas des valeurs matérielles. La nourriture, c'est quelque chose de matériel. Une voiture, c'est quelque chose de matériel. Mais ressentir un sentiment, une valeur, c'est quelque chose de spirituel. Donc nous pouvons dépasser le tabou qui nous interdit dans certaines sociétés, peut-être également dans la société française, de parler du spirituel. Les valeurs sont quelque chose de spirituel, les sentiments sont spirituels. À partir d'une dimension, quelque chose que nous ne voyons pas, quelque chose que nous pouvons ressentir et que nous pouvons éventuellement analyser, mais ce n'est pas quelque chose que nous voyons. Alors, donc, nous voyons que dans la société russe, on va revenir à la société russe, il y a un cheminement vers le spirituel qui est très intéressant. Et c'est peut-être la clé de la tension, du conflit qu'il y a actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Et les choses sont également dites de manière explicite dans les analyses de l'Institut Montaigne, à savoir que Poutine veut survivre, ne veut pas que la Fédération de Russie soit démantelée, et donc il cherche à assurer la pérennité politique et économique de la Russie, et il sait que la pérennité vient du spirituel. Et l'Ukraine le sait également et dit qu'elle n'est pas prête à collaborer dans ce domaine. C'est-à-dire que, et peut-être que c'est la racine du conflit. C'est-à-dire que, et si c'est là, donc Poutine recherche le spirituel, il pense que le spirituel se trouve en Ukraine parce qu'il y a 1000 ans, le centre spirituel était l'Ukraine, et l'Ukraine n'est pas prêt à donner ce spirituel à Poutine. Et donc il y a un rapport de force, il y a une tension, il y a un conflit. Ce que nous voulons proposer, c'est de dire que Poutine n'a pas besoin de l'Ukraine pour le spirituel, il peut le trouver ailleurs. Il y a un fondement universel du spirituel qui est accessible à toute l'humanité et qui en fait est explicité dans la Bible et qui existe depuis l'origine des temps. Lorsque le premier homme, Adam, a été créé, il y avait 6 commandements qui s'appliquaient à l'ensemble de l'humanité. C'était 6 commandements, 6 principes d'action qui étaient valables pour tous les hommes du monde, pas seulement pour le peuple d'Israël, mais qui sont accessibles à tout le monde. Et il y avait également une prière qui était faite, chacun pouvait prier envers le Créateur. Par la suite, à l'époque du déluge, Noé a reçu un nouveau principe moral, un principe d'éthique, une sorte de commandement, qui est celui de ne pas porter atteinte aux animaux. Et donc, il y a aujourd'hui 7 principes éthiques et moraux qui sont accessibles à tous les peuples du monde. Ce sont des principes spirituels. Nous pouvons les citer. Il y a par exemple un principe, il faut que dans chaque pays, il y ait une certaine pudeur, une certaine discrétion. Il n'y ait pas de... C'est-à-dire que la débauche soit interdite en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut respecter sa femme, être fidèle à sa femme. Il y a certaines scènes qu'il ne faut pas regarder. Donc, il faut conserver une certaine pudeur. Il faut également respecter la dignité de l'homme. Il faut protéger la vie. Respecter les animaux. Il faudrait qu'il y ait un système judiciaire avec des lois qui organisent une vie sociale pour que la loi du plus fort, la loi du talion ne soit pas la loi du plus fort ne soit pas la loi qui règne, mais qu'il y ait des rapports sociaux harmonieux. Et il faut respecter le Créateur, prier envers le Créateur et aussi le respecter. Il ne faut pas blasphémer. Tous ces principes sont des principes, donc ces 7 principes éthiques, 7 principes moraux, ils sont accessibles à tous les pays du monde. Et également les principes de prière, les principes de comment pouvons-nous voir la vie comme une vie qui est dirigée par un créateur, et comment pouvons-nous faire face aux épreuves de la vie de manière harmonieuse, en sachant que chaque chose qui nous arrive, même les choses désagréables, sont en fait voulues par le créateur, puisque chacun est en fait dirigé vers une mission spécifique, vers une trajectoire de vie qui lui est propre. Et à ce moment-là, même s'ils sont des désagréments, il sait les accepter avec une foi, avec une quiétude. En anglais, il y a un mot qui s'appelle mindfulness, c'est une sorte de conscience. Il a une conscience.
et il sait que les choses se déroulent pour le bien. C'est-à-dire que même si d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue... l'analyse nous montre que ça a l'air d'être quelque chose de négatif, par la suite, peut-être le positif va se révéler, nous devons l'accepter parce que nous ne pouvons pas tout comprendre. Il y a des choses qui nous dépassent, et il faut après voir un peu le message qui est présent. Nous développerons ces points par la suite. Ce que je voudrais dire, c'est que ces principes-là sont disponibles pour Poutine. Poutine peut trouver dans ses principes spirituels ses sources de réussite et ses sources de pérennité. Il n'a pas besoin de l'Ukraine. Et ces principes sont expliqués dans un livre qui s'appelle Le Jardin universel de la foi, qui existe en français, également qui a été traduit en anglais, qui s'appelle en anglais The Universal Garden of Emunah, et qui a été également traduit en russe. Donc il est accessible, nous pouvons le révéler aujourd'hui. Ces livres ont été envoyés à des dirigeants mondiaux et nous pensons que certains d'entre eux l'ont lu, en particulier le précédent président des États-Unis, dans la mesure où chaque fois il parlait de la prière et qu'il ne pouvait rien faire sans l'aide du Créateur. Et venant du président d'une grande puissance, ce sont des termes qui sont très intéressants. Nous savons également que le garde des Sceaux, Madame Professeur Belloubet, le précédent garde des Sceaux, a lu le livre Jardin universel de la foi. Et également, lorsque nous regardons le discours de la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, qui recherche une âme pour l'Union européenne, qui recherche à s'appuyer sur des principes culturels, religieux, éthiques et moraux pour développer un véritable projet européen qui parle aux jeunes, pour que le discours aujourd'hui soit un discours de conscience et de sens. Nous voyons qu'il y a aujourd'hui une révélation du spirituel. Également, nous pouvons le remarquer à travers le succès d'un site comme Le Petit Bambou, qui a plus de 8 millions d'abonnés. C'est un site de méditation qui enseigne aux gens à se connecter à la spiritualité, à des valeurs qui sont plus profondes. Et donc cette possibilité de se rapprocher, de se connecter à la spiritualité est accessible également au président Poutine. Il n'a pas besoin de l'Ukraine, il suffit d'appliquer ces principes qui sont des principes moraux et des principes éthiques qui sont universels. C'est un coût donc qui est très, très, très négligeable. Et Poutine a déjà découvert le spirituel, puisque il y a un dialogue qui est très, très présent dans ce domaine. Un document également sur l'identité de la Russie et de l'Ukraine montre qu'il y a une recherche de valeurs. Et ces valeurs sont accessibles à travers ce livre, Le Jardin universel de la foi. Et en découvrant et en appliquant ces valeurs, eh bien, il n'y a plus lieu de chercher ailleurs la spiritualité. Il n'y a plus lieu parce que cette spiritualité est accessible à Poutine, à la Russie et également aux autres peuples du monde. Donc nous prions pour que chacun puisse vivre cette vie de joie, de quiétude, de sérénité, avec de véritables principes qui nous guident, des principes de vérité, des principes authentiques dans un langage qui parle à chacun d'entre nous. Et en découvrant cette spiritualité, nous verrons que nous pouvons régler certains conflits qui semblent très, très, très délicats, et nous pouvons réussir véritablement notre vie. Donc à bientôt et bon courage.